Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on va parler de Sonic et encore de Sonic. Parce que on a eu pas mal d'infos qui ont circulé ces derniers jours à propos de notre hérisson bleu et je pense que ça méritait une petite vidéo histoire de faire le point sur ce qui nous attend à propos de cette licence qui est chère à mon cœur. La première information qui m'a réellement fait vibrer, c'est celle à propos de Sonic Mania. Tout d'abord, on sait qu'on va avoir une version physique au jeu, et j'ai envie de dire enfin. D'ailleurs, petite parenthèse, je trouve normal en fait que le dématérialisé prenne beaucoup de place pour les jeux indépendants, parce que ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc acheter un local pour entreposer leurs jeux, louer une usine pour fabriquer et tout, je peux comprendre que ça coûte un fric de malade, et que déjà t'as investi des années de développement pour faire ton jeu, t'attends d'abord de savoir s'il va marcher avant d'en faire une version physique. Je crois que c'est le cas par exemple pour Cuphead, où d'abord il y a eu une version dématérialisée, et que seulement après il y a une version physique. Pareil pour Harvest Moon, si je dis pas de bêtises. Ces jeux-là, je peux tout à fait comprendre qu'on commence d'abord par faire une version dématérialisée. Mais quand tu t'appelles Sega, c'est quand même honteux de devoir attendre 6 mois à 1 an avant d'avoir une version physique, parce que surtout que là, on aurait pu miser les billes que ça allait marcher, franchement, quand tu voyais le jeu Sonic Mania, tu savais déjà que ça allait faire un carton, c'était évident. Une licence aussi populaire que ça, avec un jeu qui respecte enfin la licence après 15 ans de maltraitance de notre pauvre hérisson, c'était évident que ça allait marcher, contrairement à Sonic Force, qui est une daube infâme, enfin... Ça reste mon point de vue, je suis désolé si vous le partagez pas, mais pour moi, juste en titre de comparaison, Sonic Mania c'est vraiment un chef-d'œuvre, et Sonic Force c'est pas une pâle copie parce que c'est pas le même genre, mais c'est vraiment un sous-Sonic pour moi. Mais ça, c'est une question de point de vue personnel. En tout cas, l'autre information qu'il y a, c'est que cette version physique qui va sortir, c'est une version de Sonic Mania Plus. Parce que il n'y a pas que le jeu de base, il y a inclus dedans un DLC, et ce DLC là, il permet d'avoir un mode coopératif, enfin un mode compétitif pardon, à 4 joueurs, 2 nouveaux personnages jouables, Ray et Mighty, qui vont parler à ceux qui connaissent un petit peu l'univers de Sonic, et puis également le mode de jeu encore. Alors là, je me demande vraiment ce que ça va être. Sans doute qu'ils vont peut-être prolonger la durée de vie avec de nouveaux niveaux par exemple, ce serait vraiment cool. En tout cas, j'espère que le DLC sera pas trop cher parce que le jeu à la base, le Sonic Mania Plus, va coûter 30€, ce qui est, si je me trompe pas, à peu près le prix du jeu quand il est sorti de Day One, c'était 25€ je pense, je sais plus trop, 25, 20, 30, en tout cas c'est dans ces eaux-là, c'était pas 45 quoi, donc j'espère que le jeu de base plus le DLC ça coûte 30€, j'espère qu'on nous fera pas le DLC à 20€, surtout que de ce qu'on a vu là, on nous annonce pas réellement de nouveaux niveaux, on nous a parlé de 2 personnages, on nous a parlé de nouveaux modes de jeu, mais j'aimerais quand même qu'on puisse rajouter des nouveaux niveaux, ils pourraient refaire ce qu'ils ont fait avant, à savoir pas un épisode, mais un stage qui est un petit peu hommage à une vieille version, moi ça me dérange pas, parce que de toute façon après, pendant le cours du stage, il est remanié, et un stage juste après sur le même thème qui est complètement nouveau. Moi j'avais beaucoup aimé cette façon de rendre hommage en fait aux anciens niveaux Sonic, c'était cool parce que jusqu'à présent, à chaque fois que Sega a voulu le faire, ils ont tout simplement copié-collé les anciens stages, ce que je trouvais complètement ridicule. J'ai pas envie de claquer 45 boules aujourd'hui pour avoir des niveaux que j'ai eu il y a 20 ans, franchement c'était débile. Donc là, c'était vraiment la bonne solution, c'était à mi-chemin entre l'hommage et la nouveauté. C'était vraiment une excellente idée de la part des développeurs qui se sont chargés du jeu. Et j'espère que on aura l'occasion de franchir de nouveaux niveaux avec ce DLC, et qui coûtera pas excessivement cher pour ceux qui ont eu le courage, ou tout simplement qui ont eu la confiance envers Sega, d'acheter le jeu dès le départ. Parce que si c'est pour avoir un DLC qui va coûter le prix du jeu, non merci. L'autre information qui me paraît déjà plus intéressante, c'est à propos d'une série télé basée sur l'univers de Sonic Mania qui devrait débarquer le mois prochain. D'ailleurs, on devrait même avoir le premier épisode qui serait diffusé gratuitement sur YouTube d'ici 1 mois environ. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, déjà, c'est qu'elle est réalisée par, attendez que je dise pas de bêtises, par Tyson S. Et Tyson S, c'est le mec qui a créé le petit film d'animation d'intro qu'on a pour Sonic Mania. Donc c'est du bon, hein, franchement. Le rythme était endiablé, la musique était cool, l'animation était vraiment parfaite. Si on pouvait avoir une série télé basée sur ce Sonic Mania, je pense que ça pourrait être du gros succès. Parce que Sonic Boom, franchement, bah, c'était pas terrible. Hein. Il y a eu d'autres séries qui étaient bien, bon... Je parlerai pas de Sonic le Rebelle, là c'était vraiment pas terrible non plus, mais avant il y a eu Sonic X je crois, et puis les aventures de Sonic, même si c'était un petit peu plus enfantin, et je trouve que c'était des séries qui étaient adaptées, elles sont bien faites, autant j'ai du mal à imaginer Mario retransposé en dessin animé, autant Sonic je trouve que il est plus parlant, pour un public déjà peut-être un peu plus adulte, un peu plus mature, même si on a vu avec Sonic Boom et avec d'autres séries que tu pouvais aussi faire du Sonic pour enfants, mais j'ai quand même un bon espoir parce que
s'ils se basent, comme ils le disent, sur la série animée, sur la série Sonic Mania, sur l'épisode de Sonic Mania, c'est quand même du bon. Ça peut être très intéressant. D'ailleurs, je vous passerai sans doute dans la petite image, le petit carré là, les images qu'on a eues de l'introduction actuellement de cette nouvelle série télé. Et franchement, ça envoie du lourd, ça donne envie. En tout cas, les graphismes sont sympas. On va voir si derrière, c'est sympa à animer, si les dialogues sont sympas, en fait, si tout l'ensemble est cohérent, si on n'a pas un truc qui est fait juste pour des gamins, et si on a quelque chose, en fait, une histoire, je cherche pas une intrigue de fou, hein, c'est pas Game of Thrones, mais j'espère quand même que les épisodes seront intéressants à suivre et que ce sera pas juste une succession de mini petits épisodes tout pourris. On verra bien, mais en tout cas, c'est vrai que de ce que je vois là, je suis très intéressé par voir ce que ça va donner pour la suite. Et enfin, la dernière information toute chaude qui me fait un immense plaisir, c'est celle de l'annonce à demi-mot, si je puis dire, du nouveau Sonic All-Star Racing Transforming. Parce que là, on a eu un teasing qui a duré une vingtaine de secondes, si je dis pas de bêtises, où on voit en fait une voiture comme ça qui s'allume, et le logo en fait qui ressemble furieusement à celui de Sonic. Et ça paraît évident que, en plus c'est pendant la conférence Gotago Fast qui est à propos de Sonic, qu'il s'agisse d'un nouveau Sonic All-Star Racing. C'est vrai que c'est un jeu, en plus j'en avais parlé récemment, donc je suis content de voir que j'avais raison, mais j'avais cru comprendre qu'il y aurait une annonce sur un nouveau jeu comme ça, et c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce que je trouve que Mario Kart, c'est un excellent jeu, mais il se repose un petit peu sur ses lauriers, et j'aimerais bien que la concurrence permette de bousculer un petit peu tout ça, même si je me doute que Sega arrivera pas à surclasser Mario, mais ça serait cool que Mario ait une petite frayeur, et que du coup il nous sorte un Mario Kart 9 avec un petit peu plus de nouveautés qu'avant, parce que je trouve que le Mario Kart 8 ressemble furieusement au Mario Kart de la Wii U, enfin de la Wii, pardon, pas de la Wii U, parce que la Wii U c'est quasiment le même, ou que le 3DS. Donc ça serait cool en fait que le Sonic permette de bouleverser un petit peu les codes qu'on a dans le Mario. En plus de ça, c'était vraiment un excellent jeu. Le Sonic All-Star Racing Transformer, j'ai vraiment kiffé à l'époque. C'est un jeu qui permet de mélanger vraiment la conduite de bateaux, de voitures et d'avions, et qui donne un réel gameplay différent. Parce que quand vous regardez dans Mario, quand vous avez le gameplay et que vous êtes, pas à l'envers, mais que vous êtes plus soumis à la gravité, bah il n'y a pas grand chose qui change en fait. En dehors du fait que si vous touchez un adversaire, vous avez un boost de vitesse, je crois que c'est le seul réel changement. Sinon, à part ça, le gameplay voiture au sol ou voiture anti-gravité, c'est exactement le même. Alors que là, avec Sonic, t'avais vraiment 3 gameplays différents. Et en plus de ça, t'avais un truc qui manque, je trouve, aux jeux vidéo en général, c'est que dans les niveaux, quand ils se passaient, on avait à chaque fois, pas toujours, mais des fois, un élément en fait qui venait perturber ce qui se passait. Par exemple, vous étiez sur une route, et au bout du deuxième tour, et ben paf, il y avait un missile qui faisait s'effondrer la route, et vous deviez par exemple faire un passage entier aérien, ou tout simplement plonger dans la mer, et du coup ça changeait un petit peu le circuit, ce qui faisait que vous aviez pas l'impression de faire 3 fois le même tour. Et je trouvais que cette idée-là était vraiment brillante. Et j'étais très content de voir que Sega avait réussi à faire un jeu de voiture, un jeu de course, estampillé Sonic, qui est quand même la base, hein, parce que Sonic, un jeu de course Sonic, ça me paraît tellement évident, donc c'était vraiment plaisant de voir que Sega avait fait tout ce qu'il fallait, enfin Sega, ou la boîte à qui il avait confié ça, parce que je crois que c'était pas eux qui le développaient, avait fait un excellent travail, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, je me suis tapé à 60 € le Sonic R à l'époque sur la Saturn, et c'était une purge infâme. Donc je suis très content qu'ils aient réussi à faire un jeu de cartes estampillé Sega, qui est capable un petit peu de bousculer le mastodon Nintendo, même qu'un petit peu, c'est déjà une très grande nouvelle. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir plus d'informations sur ce nouveau jeu qui m'intéresse grandement. C'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme la couleur de notre hérisson préféré. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis évidemment partagez la vidéo si vous trouvez qu'elle est digne d'intérêt. Et puis, commentez, moi ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis, que ce soit sur la façon dont je fais ma vidéo, ou des informations que je balance. Vous avez peut-être un avis à donner sur le nouveau DLC de Sonic, vous avez peut-être un avis à donner sur ce que vous pensez du All-Star Racing Transformer, qui est vraiment un excellent jeu à mon goût, mais ça plaît peut-être pas à tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens entre vous qui préfèrent carrément les Sonic Racing au Mario, ça m'intéresse d'en avoir un petit échantillon en commentaire, donc allez-y, j'ai hâte de parler avec vous. Moi je vais vous laisser ici, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!